Donc, comme on a vu en classe, les nombres entiers sont tous les nombres qui peuvent être représentés sous forme de fractions ou décimales. Ils peuvent être représentés avec des valeurs au-dessus de 0 et au-dessous de 0. Lorsqu'on utilise ou qu'on compare des nombres rationnels, on utilise une droite numérique. Donc, comme ça. Tous les nombres à la gauche du 0, donc ça on en parle là, deviennent de plus en plus petits en se déplaçant vers la gauche. Les chiffres qui se déplacent vers la droite deviennent de plus en plus grands. Donc, si on compare 3 et moins 2, donc on les identifie sur notre droite numérique 3 et moins 2. Donc, si on les compare 3 et moins 2, le 3 est plus à la droite, donc 3 est plus grand que moins 2. Si on compare moins 4 et moins 1, moins 4 est plus à la gauche, donc il est plus petit que moins 1. Prochain exemple. Écrire 3 nombres rationnels qui se situent entre les paires de nombres suivants. Donc, si on a 1,25, ça se situerait à peu près ici, 1,25, et moins 3,26, qui serait à peu près ici, moins 3,26. Et on demande d'écrire 3 nombres rationnels qui se situent. On peut en donner une panoplie. Donc, tout ce qui est là-dedans serait bon. Donc, pour la A, on pourrait écrire moins 2,5, moins 2,38. On pourrait écrire 1,2. On pourrait écrire 0,7. On pourrait écrire moins 0,5. Et il y en a plein. Si on fait l'exemple B, donc entre moins 0,25 et moins 0,26, je vous avais dit en classe que quand ils sont proches comme ça, on peut ajouter des zéros. Donc, si on place ça sur une droite numérique, on aurait moins 0,250 et moins 0,260. Et on pourrait avoir plein de chiffres. Donc, moins 0,251, moins 0,252, moins 0,253, 54, 55, 56, 57, 58, moins 0,259. Exemple C, moins 1 demi et 1 quart. Donc, ma droite numérique là est trop petite. Je vais en faire une plus grande. Donc, si j'ai moins 1 demi et 1 quart, je dois les placer sur une droite numérique. Donc, 1 quart serait ici. Et moins 1 demi serait là. On peut faire des fractions équivalentes. Donc, si on prend, par exemple, des 16e, moins 8 sur 16. Pour trouver ça, j'ai fait fois 8 et fois 8. Si je place ceci sur des 16e aussi, fois 4 et fois 4. Donc, je peux énumérer tous les chiffres qui sont en 4 16e et moins 8. Donc, 4 16e, si on descend, 3 16e, 2 16e, 1 16e, moins 1 16e. Il y en a plein. Prochain exemple. Utilise une droite numérique pour ordonner les nombres suivants par ordre croissant. Donc, 0,35, je sais que c'est entre mon 0 et mon 1. Pour me donner des points de repère, je sais que dans le milieu, c'est 0,5. Dans le milieu de là, ça serait 0,25. Donc, mon 0,35 serait à peu près ici. Donc, je peux le placer là. Mon prochain, 2,5. 2,5, je sais que ça se situe entre 2 et 3.
2,5, c'est dans le milieu. Donc, mon 2,5 serait ici. Moins 0,6. Donc, je sais que moins 0,6, ça se situe entre 0 et entre moins 1. Dans le milieu, c'est moins 0,5. Moins 0,6 serait juste ici. Le prochain, 1,7. Je sais que ça se situe entre 1 et 2. 1,5 est au milieu. 1,7 serait à peu près ici. Oups. Le prochain, moins 3,2. Je sais que c'est entre moins 3 et moins 4. Dans le milieu, c'est moins 3,5. Moins 3,2 serait à peu près ici. Excusez, j'ai comme échappé mon crayon. Et le dernier, 0,6666. Donc, celui-ci, c'est 0,60. Mon 0, moins 0,6 à l'infini serait juste après. Celui-là, on l'a déjà fait. Transforme ces nombres rationnels en décimales. Je vous avais dit, c'est facile. On utilise notre calculatrice. Donc, ce que vous avez besoin de faire, on prend le numérateur, on divise par le dénominateur. Donc, dans ce cas-ci, on ferait 2 divisé par 5. Ça nous donne 0,4. Dans le prochain, on fait 3 divisé par 8. Ça nous donne 0,375. Moins 4 divisé par 9, ça nous donne moins 0,4 à l'infini. 6 divisé par 12, ça nous donne 0,5. Et moins 3 divisé par 10, ça nous donne moins 0,3.